En 66, il n'y avait plus de prêtre à Puteaux-en-Auge. Oui. Donc, j'étais ennuyée un peu pour ma fille qui venait de faire sa communion. Et après, pour moi, ça m'était égal, parce que vous savez que ça ne me manquait pas tellement la messe. Alors donc, on était 2 ans comme ça, sans aller à la messe, sans rien du tout. Oui, mais chez vous, vous priez à ce moment-là ou pas? Absolument pas. Non. Absolument pas. Oui. J'avais pas la foi. Oui. Enfin, vous savez, j'étais comme d'accord. beaucoup. Oui, je me d'accord, demandais comme tous les 3 quarts des gens comme les aujourd'hui. 3 quarts des gens. Alors, je ne priais pas. Et alors, on a décidé de vendre Puteaux-en-Auge en 68. On est arrivé à Dozulé en D'accord. 68. Parce que là-bas, vous habitiez à Puteaux, c'était votre maison. Là, c'était notre maison aussi, oui, D'accord. la maison de ma mère, qui l'avait achetée avec mon père et qui, certainement qu'elle devait être ennuyée de vendre Puteaux-en-Auge pour venir Dozulé. Mais elle a toujours fait tout pour moi. Mhm. Et certainement qu'elle l'a fait pour rendre service. Parce Et pourquoi que, vous avez voulu venir à Dozulé? eh bien, parce qu'on n'avait pas de voiture. Ah oui, c'était plus Alors, comme commode on n'avait pour pas de vous. voiture, par commodité, pour Oui. être plus près de tout. Pour être plus Plus près de tout, l'école, plus d'accord. près de plus catéchisme, plus Ouais. près de tout, pour les enfants surtout. Et ils étaient jeunes à cette époque-là, ils Ah avaient ben oui, quel âge? Bruno il est né en 67, Bruno il avait 3 ans, 6 ans, oui, tout petit, quoi, tous jeunes, tous petits. Vous aviez déjà vos 5 enfants à l'époque? Ah ben, je les avais tous, ils sont tous Oui. nés à Puteaux, mais Tous Bruno nés avait à 1 an Puteaux. quand on est arrivé Ouais, là. d'accord. On est arrivé en 68, et il est né en 67. Alors donc, en 68, on est arrivé là, et ma mère me dit, maintenant qu'on est là, tu pourras aller à la messe quand même, il n'y a pas loin vous savez où c'est, jusqu'à l'église. Je dis, bien sûr, c'est certain que je vais pouvoir y aller. Mais si vous croyez que j'y suis allée pour ça, vous comprenez, il y avait une grande maison, vous avez vu la maison là? Vous l'avez Oui, vu, oui, là oui, je l'ai vu. En bas de la colline. Oui, ben là, dans le bas de la côte, auprès du garage. là. oui. Il y avait une toute grande maison, mais il y avait beaucoup à faire, là, vous C'est une savez. belle maison, ça. Ah oui, c'était une belle C'était une maison qui était à vous, ça? Ou Eh ben, non, qu'on a acheté. On a Ça- vendu l'autre, on a acheté celle-là. Vous l'aviez acheté, cette maison? On l'a acheté, mais il fallait payer beaucoup quand même. Hein. Oui. Il y avait beaucoup de frais quand même dans une maison comme C'est une ça. grande maison. Il y avait une très grande maison, mais qui était beaucoup trop petite, et plutôt en plus. Ah oui. C'est pour ça qu'on aime bien habiter cette grande maison. Oui. J'avais 5 enfants quand Mhm. même. Et puis, comme commodité surtout pour venir auprès de Dozulé, auprès de l'église. Bon. Puis auprès de Dozulé, puis pour tout, pour l'école, le catéchisme. Alors, bon, ma mère me dit, alors maintenant que tu es auprès, tu pourras aller à la messe. Je dis, bien sûr. Mais, vous savez, une nouvelle maison, il y avait beaucoup à faire, il y avait des tapissages, bien des choses à faire, que vous savez, le matériel d'abord, puis le spirituel après, étant donné que j'avais pas la foi. Alors, 2 ans après, ça faisait 4 ans que j'avais pas été à la messe du tout, et j'avais pas fait mes Pâques ni rien, de 66 à 70. Ma mère me dit, dis donc, ça fait 4 ans, as-tu compté, ça fait 4 ans que tu n'as pas fait tes Pâques. Ben, je lui dis, c'est vrai, c'est exact. Mais avant, vous les aviez fait. Ah ben, je les faisais pour faire plaisir à ma mère, surtout. Parce que quand on était jeune, j'allais évidemment comme les enfants pour la suivre. Ouais. Puis en grandissant, j'allais pour lui faire plaisir. D'accord. Parce que je savais que ça lui faisait plaisir. Alors, j'allais aux fêtes, je communiais de temps en temps aux fêtes, tout ça. Ouais. Mais plus pour faire plaisir à ma mère que parfois. Hein. Ouais. Parce que, Et elle était toujours ah pratiquante. oui, ma mère a une très grande foi, toujours pratiquante. Elle a pourtant eu des épreuves, mais elle n'a jamais perdu la foi pour ça. Comment c'était son prénom? Elle s'appelait comment? Germaine. Germaine. Oui. Germaine Chaussy. Germaine Marguerite. Oui. En 70, ben, je dis à ma mère, elle me dit, écoute, tu devrais faire tes pas, tu devrais avoir honte. Ben, j'écoute, je te promets que je vais les faire cette année, mais plus encore pour lui faire plaisir que parfois. Bon, je dis d'accord, je vais faire mes pas. Mais alors, j'ai fait mes pas, mais alors vous savez, je voulais tout de même pas les faire comme ça, parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas, puis que je doutais de Dieu, enfin de l'existence de Dieu et tout. J'avais tout de même écrit toutes mes fautes passées, et mon ingratitude envers Dieu et tout ça, et toutes mes fautes passées sur un petit papier, pour ne pas en oublier. Alors, je décide d'aller me confesser, donc au moment de Pâques, comme tout le monde. Puis j'étais quand même heureuse de m'être confessée. Il me semble que je suis un petit peu soulagée quand même. Alors, bon, j'ai fait mes pas comme tout le monde. Et j'étais contente d'avoir fait mes pas quand même. Puis pour ma mère surtout, je dis comme ça, maman était contente de moi. Et alors, je décide de communier encore le dimanche d'après. Et à ce moment-là, donc, à la première communion, après la confession, vous n'avez pas eu la présence réelle? Non, absolument pas. Vous avez fait une communion normale? Communion normale. D'accord. Et puis alors, comme je m'étais confessée, je me dis, je suis à peu près en état de grâce, alors je vais communier encore dimanche, après Pâques, donc, arrêter pour reprendre aux fêtes comme je faisais autrefois, la Pentecôte, l'Ascension, enfin, toutes les fêtes après. Parce que je communiais pas tous les dimanches à ce moment-là. Alors, très bien, j'y retourne le dimanche d'après. Et c'est à ce moment-là, le dimanche après Pâques, que j'ai ressenti quelque chose intérieurement. Mais je ne savais pas quoi. Une paix, une joie intérieure. Intérieur. Mais physiquement, vous sentiez quelque chose, une Non. espèce de chaleur ou une Même espèce de... pas, non, une paix, une joie intérieure que j'ai ressentie. D'accord. C'était à partir du moment où l'hostie est rentrée dans... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est à ce moment-là, oui. Vous sentiez pas la présence de l'hostie en vous? Non, pas du tout. Bon, c'était une paix, c'est tout. La première fois, c'était une paix intérieure. Oui. Quelque chose que, quand même, qui me transformait un peu, mais je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. Et alors, quand je suis rentrée à la maison, cette paix, cette joie, tout a disparu. Mais alors, toute la semaine, je n'avais plus communier le dimanche d'après, puisque je devais arrêter et reprendre aux fêtes seulement. Et toute la semaine... Oui, parce que vous comptiez ne communier qu'au jour des fêtes.
Oh ben oui, absolument, comme je faisais autrefois. Comme vous faisiez autrefois. Pour faire plaisir surtout à ma mère. Oui. Bon, alors, et toute la semaine, j'ai pensé à ce qui avait pu se produire en moi quand même, ce jour-là. Oui. Parce que j'avais ressenti une joie intérieure, quelque chose que je me demandais ce que ça pouvait être. Mais vous voyez, comme j'étais dur de croire en Dieu, je me demandais encore si ça venait de Dieu. Et pourtant, je me disais, après une communion, ça ne venait pas de Dieu quand même. Et j'avais encore un doute, hein. Je me dis, qu'est-ce qui a pu se produire? Toute la semaine, j'ai pensé à ça. Et ben, je me suis dit, tant pis, je devais pas communier encore. Je devais pas communier encore dimanche prochain, mais je vais le faire, par curiosité. Plus par curiosité encore que par foi, pour voir s'il va se reproduire la même chose. Alors, c'était donc le 12 avril 70 que j'y retourne pour la 3e fois, Pâques, le dimanche après Pâques, et le 12 avril 70. Et alors, à ce moment-là, j'ai communié. Et puis, écoutez, sitôt que j'ai eu communié, je me suis sentie comme enveloppée absolument du Christ. Comme si, je peux pas vous dire, tout se transformait en moi. Quand je suis arrivée à ma chaise, comme si tout se transformait en moi. Comme si je venais découvrir un autre monde. Et puis, la présence du Christ dans l'hostie, c'est ça surtout. J'ai ressenti sa présence. À la 2e communion, vous n'avez pas ressenti la même chose qu'à la 3e? Pas du tout. J'ai ressenti une paix, c'est tout. Une paix, c'est tout. Et après, vous avez ressenti une présence, elle se manifestait comment? En plus de la paix, c'était quoi? Eh bien, je peux pas vous dire, je sentais le Christ en moi. Une autre personne en vous. Une autre personne en moi, et comme si j'étais tout enveloppée de lui. C'est dur à expliquer, vous savez. Une joie spirituelle, c'est très dur à expliquer. Une joie spirituelle, j'étais vraiment transformée, comme si je venais de découvrir un autre monde. Mais tout était merveilleux à la suite de ça, je vous assure. Et j'ai bien ressenti le Christ vivant dans l'hostie, parce que je le ressentais en moi. Et puis, comme si j'étais tout enveloppée de lui. Je peux pas expliquer, c'est difficile. Vous ressentiez d'une part la présence de Christ, et en plus la présence dans l'hostie. Il y avait 2 présences alors. Ah non, il y avait qu'une seule. Quand j'ai pris l'hostie, j'ai ressenti Jésus là, présent dans l'hostie. Comme si tout se transformait en moi. Comme si je venais découvrir un autre monde. C'est dur à expliquer. Oui, c'est dur. Et une paix, une joie intérieure. Oui, les mots, hein, ils doivent pas tellement. Les mots sont difficiles à dire. Exactement, en réalité. Parce que je crois que le plus beau, on peut pas le dire. On a du mal à le dire. Et alors, à ce moment-là, vous avez décidé de... Alors, quand je suis repartie à la maison, je me suis dit, quand je rentrais, ça va faire comme l'autre fois, tout va disparaître, mais non. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu cette paix, cette joie intérieure. Et la certitude que Jésus est bien vivant dans le style, c'est ça surtout. Il y a peut-être des gens qui doutent, même des prêtres qui connaissent ça comme style, qui se demandent si vraiment c'est bien le corps du Christ. Mais oui, parce que je vous assure que j'ai bien ressenti. Comme si j'étais tout enveloppé, comme s'il était là en moi. Voilà, exactement. Et après? Alors donc, vous savez qu'après, je devais communier qu'aux fêtes, mais il n'était plus question d'attendre des fêtes après. Hein. Et j'allais à la messe tous les dimanches, et je communiais tous les dimanches, parce que je me sentais attirée par la messe et par la communion. Un jour, j'ai même écrit au prêtre, 3 mois après, parce que j'en avais parlé à personne. Si je dis ça à mon mari, il va rien y comprendre. Même pas à ma mère, pourtant qu'elle avait la foi, je l'ai même pas dit. Et j'ai écrit au prêtre. Et alors, il est venu dans la semaine, et je ne sais pas pourquoi faire. Puis il m'a dit, vous savez, j'ai lu votre lettre, mais c'est des choses qui arrivent. Il m'a dit, c'est des choses qui arrivent, le Seigneur donne sa grâce à qui il veut, c'est vrai. Je dis, c'est vrai, ça peut arriver à d'autres qui sont comme moi, qui n'en parlent pas. Alors ça a duré 2 ans comme ça, mais il savait bien que j'aspirais à la communion, parce que j'avais dit un jour, si je pouvais aller à la messe tous les dimanches, tous les matins j'irais, mais je pouvais pas à cause de mes enfants qu'il fallait préparer pour l'école. Alors c'était l'heure de la messe et puis l'heure justement où j'ai élevé et tout ça, je pouvais pas y aller. Alors monsieur le curé me dit, mais dites donc, voudriez-vous que je vous donne la communion une fois la semaine? Je veux bien, une fois la semaine. Une fois au milieu de la semaine. Le jeudi. Le jeudi. Ça me paraissait long, on a dit. Ah oui, d'accord. Oui. Le jeudi, il me l'a donné. C'était le jeudi à ce moment-là. Je crois que c'était le jeudi, la journée qu'il y avait à l'école. Alors donc, il me l'a donné une fois la semaine. Parce qu'il faisait pas la messe tous les jours, lui? Ah si, il la faisait, mais moi, je peux pas y aller à cause des enfants. Ah oui, à cause des enfants, oui, d'accord. À cause de l'école. Alors donc, il m'a proposé de me la donner une fois la semaine, le jeudi. Alors, j'ai pensé que j'étais heureuse, oui. Parce que je me dis, je ressentais toujours le Christ présent dans le style. Et puis cette paix, cette joie à chaque fois. Et ça ne m'a jamais quitté depuis, d'ailleurs. Voilà. Mais je ne pensais pas que 2 ans après, j'aurais eu un message. Oui. Et c'est sûrement pour ça que le Seigneur m'a converti. Et oui, bien sûr, c'était une préparation. Bah oui, mais je ne savais pas que c'était ça. Alors, comme je ne savais pas, j'ai fait tout un cahier là-dessus. Oui. Que s'il y a des gens qui doutent que Jésus est bien présent dans l'hostie consacré, parce que moi, j'en ai certaines que j'avais ressenties. Mais je croyais que c'était le premier et le dernier cahier. J'ai fait tout un cahier là-dessus sur ma conversion, d'abord.